Alors, je m'appelle Aurélie, je suis au CIS Essois, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 3 ans. Bonjour, je suis le sergent-chef Roger Anaïs à la CIS Maïlcan et sapeur-pompier volontaire depuis 16 ans. Bonjour, alors je suis Catherine Hermini, j'ai 47 ans, j'ai intégré la caserne de Merget depuis 2008. Il y a beaucoup de points, il y a l'esprit d'équipe, l'environnement, sapeur-pompier, le fait de porter une tenue, le fait de secourir des gens, d'aller au-devant de la population. Voilà, de cette notion d'assistance et d'aide à la population. J'ai toujours baigné dans le monde des sapeurs-pompiers. Mon papa était sapeur-pompier, donc j'ai toujours connu cet univers et voilà, j'ai suivi les traces. Pour moi, qu'on soit homme ou femme, c'est sûr que on peut avoir une morphologie différente et en même temps, voilà, pour moi, on est complémentaires et je dirais qu'on est équitable aussi parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est plus fort qu'une femme ou inversement. Je suis intervenue sur une petite fille qui avait 9 mois, 1 an, qui avait fait de la fièvre et des convulsions. Et voilà, c'est un souvenir d'avoir cette petite nénette dans l'ambulance à 9 mois, sans parents, et du coup de la chouchouter, entre guillemets, et voilà. Et de la voir revue d'ailleurs quelques années après. Tout à fait, parce qu'en fait, on a aujourd'hui un système qui nous permet de se mettre disponible en fonction de nos disponibilités, de nos envies, de ce qu'on a envie de faire. Ça nous permet, je suis pas très en forme, oui, je serai peut-être un peu moins disponible, mais tout le reste du temps, je suis disponible. Donc pour moi, c'est conciliable. C'est à nous de trouver le juste milieu entre notre vie privée, notre vie pompier et notre vie pro. Elle est compatible, elle est compliquée. Elle n'est pas simple, mais elle est compatible, on y arrive. Il faut trouver des aménagements, il faut s'organiser, il faut prévoir les choses, mais c'est compatible. Oui. Quand je suis arrivée, j'avais pas forcément le chef de corps parce que c'est lui qui est venu nous chercher, mais une partie du personnel, oui, qui était réticent à notre engagement. On a été 2 filles à être intégrées en même temps et on l'a senti. On nous regardait un peu de biais alors qu'on se connaissait, on est du même village. Donc, mais après, ça s'est vite dissipé. Des appréhensions, non, puisque je connaissais le centre de secours, de par mon papa qui y était, je connaissais les gens, je connaissais la caserne, voilà, le mode de fonctionnement. Maintenant, j'étais la première. Donc il y a peut-être eu plus d'appréhension de la part de mes collègues masculins à l'époque, finalement, que de mon côté. Il faut s'imposer, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai pas vraiment de soucis. J'ai été présidente de l'amicale, je m'engage beaucoup et on me laisse la place aussi pour m'engager, donc il n'y a pas de problème. Aucun souci, voilà, on est avant tout sapeur-pompier, qu'on soit femme, homme, c'est sapeur-pompier. Oui, complètement. Sur une dimension psychologique que n'ont pas forcément les hommes, sur des interventions où ils ont plus besoin de cette dimension femme, sur des enfants, sur des personnes plus sensibles. Voilà, c'est effectivement un atout dans tous les véhicules et dans toutes les missions. Je dirais persévérer en fait. On a autant notre place en tant que femme dans un CIS qu'un homme. D'y croire. Les mentalités ont beaucoup évolué depuis 10 ans, 15 ans. Maintenant, la femme sapeur-pompier est complètement acceptée. Il faut faire ses preuves, mais d'y croire parce que on est dans un monde où les sapeurs-pompiers ont besoin de femmes. Donc il faut se donner les moyens, il faut y aller et je lui souhaite bonne chance et elle y arrivera, il n'y a pas de souci.